Bonne année 2023 est là. Hola, hello, hello. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles et de magnifiques fêtes de fin d'année. Moi, c'est mon cas. Alors, je tiens d'abord à m'excuser pour mon absence. J'ai eu quelques soucis techniques. Je pensais pas que je devrais rester longtemps comme ça sans produire des vidéos. Après, j'ai eu quelques bobos de la vie, quelques soucis, quelques petites difficultés. Petite maladie par-ci, petite dépression par-là. Mais par la grâce de Dieu, tout va bien, je vais bien, je suis là. Plein de bonnes choses se préparent pour la nouvelle année. Alors, avant de débuter cette vidéo, je tiens particulièrement à vous souhaiter une belle, heureuse et excellente année 2023. Alors, je vous souhaite bonne santé, paix, joie, amour, plus de bonheur, évolution professionnelle, augmentation de salaire pour les salariés, pour les entrepreneurs. Je vous souhaite bon courage et également je vous souhaite tout ce que vous souhaitez à vous, à tous les anciens abonnés, à tous les nouveaux abonnés, à tous les futurs abonnés. Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue sur ma chaîne YouTube Micheline Tips and Strips. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Micheline A. J'ai plus de 20 ans, je suis jeune apparemment. Certains disent que je suis plus mature que mon âge, d'autres disent que je fais plus jeune. Alors, je suis d'origine camerounaise, je suis étudiante, j'étudie en France, je vis en France depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne YouTube, on parle de la vie estudiantine, on parle de recherche d'emploi, de peu importe le type de contrat, stage, alternance, intérim, job étudiant, etc. On parle également des lettres de motivation. Et pour finir, on parle des bases de l'entrepreneuriat. Moi-même, je suis entrepreneuse. On en reparlera en profondeur dans les prochaines vidéos. Dans cette première vidéo de l'année 2023, nous allons parler de l'importance de rédiger ses vœux, l'importance de rédiger ses objectifs. Moi, dans cette vidéo, je vais plus utiliser le terme objectif parce que, en fait, lorsqu'on parle de vœux, ça fait un peu style conte de fées. Pourtant, ça ne va pas se réaliser tout seul, ça ne va pas se réaliser par magie. Il faut bien prendre le temps de rédiger ses objectifs, ses vœux, d'élaborer une stratégie et surtout de travailler pour que ça se réalise tout simplement. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler des objectifs de l'année 2023. Pourquoi établir, pourquoi rédiger ces objectifs? Tout d'abord, ce qui a lieu de faire, c'est de faire le bilan de l'année précédente, c'est-à-dire de faire le bilan de l'année 2022. Je vous en supplie, si vous ne l'avez pas fait et que vous avez rapidement rédigé les vœux pour l'année 2023, de rédiger vos objectifs, je vais faire ci, je vais devenir ça, je vais faire ci, machin truc. Non, 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 c'est important de faire le bilan de l'année précédente, sinon vous allez faire les mêmes erreurs. C'est très important de faire le bilan de l'année précédente. Alors, prenez du temps, il ne se fait pas tard. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous en supplie, il faut le faire. Faites le bilan de l'année 2022. Est-ce que les objectifs que vous avez fixés en janvier 2022, est-ce que vous les avez atteints? À quel pourcentage vous l'avez atteint? C'est-à-dire, si par exemple, vous aviez 10 objectifs, est-ce que vous avez atteint la moitié, 50%? Est-ce que vous avez atteint 70% de vos objectifs? Est-ce que vos objectifs ont été atteints? Ce n'est pas le cas. Vous allez encore rédiger 10 000 objectifs cette année, en janvier. Vous serez motivé, enthousiaste à rédiger les objectifs, à dire oui, je vais devenir ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais après, ça sera la même chose. Du coup, c'est important de prendre quelques minutes, quelques heures, revoir les objectifs de l'année précédente, voir ceux qui ont été atteints et celles qui n'ont pas été atteintes, autant pour moi. Voilà, et comme ça, on peut avancer. Après avoir fait le bilan de son année, il est donc important de prendre également du temps. C'est bien de le faire au mois de décembre, mais bon, nous sommes en janvier, c'est pas grave. Et maintenant, de rédiger ses objectifs de l'année 2023, de l'année présente, de l'année actuelle. Qu'est-ce que je vais devenir? À qui je veux ressembler? Où est-ce que je vais? Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je veux devenir? Et les objectifs, il y a des objectifs, ça peut être des objectifs professionnels, des objectifs académiques, des objectifs personnels, des objectifs familiaux, des objectifs
quelle est l'importance d'écrire ses vœux? Quelle est l'importance de rédiger ses objectifs au début de l'année? C'est encore mieux même de les rédiger à la fin de l'année précédente, c'est-à-dire vers novembre, décembre, après avoir fait son bilan annuel, de commencer à rédiger ses vœux, de commencer à écrire ses objectifs pour l'année qui suit. C'est encore mieux, mais c'est pas grave si vous ne l'avez pas encore fait. Nous sommes en janvier, la première semaine de l'année, c'est important. Prenez du temps et rédigez vos objectifs. Rédigez, j'ai bien dit rédiger, écrivez. Soit vous l'écrivez manuellement, soit vous le saisissez, puis vous l'imprimez, soit vous le rédigez dans votre smartphone. En fait, c'est comme vous voulez, comme vous vous sentez à l'aise. Voilà. Écrire ces objectifs permet tout simplement de clarifier et de donner une forme beaucoup plus précise à ce que l'on veut obtenir, à ce que l'on veut réaliser tout au long de l'année. Voilà. Plus vos objectifs sont rédigés, clarifiés, clairs, ça va vous faciliter la tâche pour passer à l'action. Par exemple, si vous voulez faire des études, vous ne savez pas où vous allez. Vous ne savez pas quelle filière vous voulez faire, ce que vous voulez devenir, quel métier vous voulez devenir. Il y a une panoplie de filières, une panoplie de métiers. Pour être médecin, par exemple, vous ne pouvez pas aller faire les études en informatique. Donc, dès le début de vos études supérieures, par exemple, il faudrait bien savoir quel type de métier ou quel métier précisément vous aimeriez faire. Comme ça, vous sauriez tout simplement le chemin à prendre pour y arriver. C'est pour ça que pour ne pas être perdu, tourner en rond, il faut rédiger vos objectifs de l'année précédente. Je vais prendre quelques exemples pratiques sur moi-même. Alors, l'année dernière, j'avais pour objectif en fait de me perfectionner en anglais. L'anglais, c'est très important, tout le monde connaît. Et pour moi, c'est encore plus important dans mon domaine d'études. Mais malheureusement, je suis même très vexée pour cela. J'ai pas atteint mon objectif, j'ai pas atteint mes objectifs. J'ai quand même commencé. Après janvier, février, j'étais engagée. Après la procrastination, parce que je me suis fixé des objectifs très hauts. En fait, je me suis dit 1 heure d'anglais tous les jours. Parce que je voulais absolument être bilingue, absolument parler l'anglais. Parce que c'est important, ça allait m'ouvrir des portes, etc. Mais malheureusement, vers la moitié de l'année précédente, de l'année 2022, c'est-à-dire vers juin, juillet, je fais souvent un mini bilan pour voir si j'ai avancé dans mes objectifs. Je me suis rendu compte que non, je n'ai pas avancé en anglais, etc. Et je me suis dit, ok, les 3 derniers mois de l'année, c'est-à-dire octobre, novembre, décembre, je vais apprendre l'anglais à fond pour pouvoir rattraper mon retard et au final atteindre l'objectif de me perfectionner en anglais et devenir bilingue. Mais non, ça n'a pas été le cas. Jusqu'à ce que, il y a de cela 40 jours, j'ai téléchargé une application pour apprendre l'anglais chaque jour. Jusque là, je me fixe plus des objectifs de 30 minutes, 1 heure chaque jour pour apprendre l'anglais. Je me suis fixé des objectifs de 10 à 15 minutes d'anglais par jour. Entre 10 et 15 minutes par jour. Et du coup, l'application me rappelle chaque jour que je dois faire ma leçon. Et même si je ne le fais pas, ça va me rappeler jusqu'à 20, 21, 22. Avant minuit, je dois faire. Et comme j'ai des objectifs, il y a des challenges. Ça classe les gens qui étudient l'anglais, qui sont au même niveau que moi. Ça me motive, ça me challenge vraiment. Et l'objectif, vu que l'application me motive, et aussi mon but, c'est parce que si tu rates un jour, tu recommences à zéro. Donc, l'application compte. Ça fait tel jour que tu apprends la langue que tu as choisie, etc. Et là, je suis à 45 jours. Je suis très contente parce qu'avant que l'année 2023 ne débute, j'étais quand même à 40 jours. 40 jours, c'est environ 1 mois et quelques jours. Mais bon, vaut mieux ça. Vaut mieux 1 que 0. Voilà. Et du coup, c'est un peu ça. Je n'ai pas atteint cet objectif-là en 2022. Et en 2023, je me suis encore refixé pour objectif d'être bilingue, de m'exprimer couramment en anglais. Et là, cette année, je vais faire le bilan de l'année 2022. J'avais également pour objectif, en fait, d'avoir 17 de moyenne et d'être la première de la classe. Ou d'être la première de la classe. Cette question ne classe pas le classement, ça n'a vraiment pas d'importance. Mais pour moi, c'est un moyen de me booster, de me motiver à travailler. Sinon, franchement, avec les jobs étudiants qu'il faut faire pour pouvoir payer ses factures, en hiver, comme ça, avec le froid, se lever à 5 h du matin ou bien à 4 h du matin pour étudier, avec la fatigue, la flemme, tout ça, la jeunesse, vous comprenez un peu. C'est vraiment, il faut vraiment se motiver ou bien être motivé, quoi. Du coup, par rapport à cet objectif-là, en fin d'année, j'ai eu plutôt 14 de moyenne.
Bon, je suis contente, je suis fière parce que si je ne m'étais pas dit 17 de moyenne, je devais pas atteindre 14. Parce que si je me dis je vais avoir 10 de moyenne, je vais juste réussir. Je vais penser, là c'est moi, que 10 c'est facile à avoir, je vais pas étudier, je vais pas fournir beaucoup d'efforts en pensant qu'avoir 10 ou 12 de moyenne c'est facile quoi. Mais je me suis dit non, vaut mieux je me fixe des objectifs hauts, comme ça si je rate le soleil ou la lune, je peux au moins atteindre les étoiles et c'est ce qui s'est passé. Du coup je suis contente pour moi-même, je me félicite, je suis ma première fan en tout cas. Et du coup en gros par rapport à mon bilan de l'année 2022, mon bilan est positif. J'ai atteint mes objectifs à plus de 60%, ce qui est déjà bien. J'ai atteint mes objectifs à plus de 60%, ce qui est déjà bien. Et ce que je peux faire comme remarque, c'est que je me suis fixé des objectifs très hauts et qui m'a un peu frustrée, qui a fait que je ne réalise pas tout parce que les objectifs étaient tellement... c'était pas structuré, j'avais beaucoup d'objectifs également. Et du coup, cette année, je me suis dit que je vais être réaliste, ambitieuse mais en restant réaliste, à ne pas me fixer plein d'objectifs et à les découper en sous-objectifs afin que ça ne me frustre pas. J'ai eu du mal à rédiger mes objectifs. Normalement je vais les rédiger en décembre, mais je vais les rédiger aujourd'hui. Je les ai rédigés aujourd'hui, la première semaine du mois de janvier, mais c'est pas grave, ça va aller. En fait, j'ai eu du mal à les rédiger parce que je voulais plus me fixer des objectifs très grands, très élevés, et que ça me frustre encore de pouvoir les atteindre. J'ai donc mis en place une stratégie de rédiger des grands objectifs, ensuite de les découper chaque objectif en sous-objectifs et en étapes afin de voir l'évolution au fur et à mesure, c'est-à-dire chaque mois, est-ce que j'ai avancé avec tel objectif ou tel autre, ou bien de fixer mes objectifs genre le premier trimestre de l'année, l'objectif que je dois atteindre, le deuxième trimestre. Il y aurait des objectifs en parallèle bien sûr, mais aussi des objectifs que sur une période de l'année, pas sur toute l'année. Voilà, je vais partager avec vous quelques de mes objectifs de cette année. Je ne peux pas partager la totalité, sinon la vidéo sera très longue. Également, il y a des trucs personnels. Voilà, sur le plan professionnel, j'aimerais être stable professionnel et financier. J'aimerais être stable financièrement. Du coup, dans ce cas, j'aimerais créer ou bien avoir 2 sources de revenus. Voilà. Comme autre objectif pour cette année, j'aimerais bien apprendre à jouer un instrument de musique. Ça me manque un peu. Lorsque j'étais au Cameroun, à l'université de Ngouaikile, l'université de Yaoundé 1, je jouais un instrument. Mais ici, là, je ne peux pas me l'acheter, je ne peux pas jouer tout seul, ça n'a pas de sens. Et j'aimerais bien peut-être m'offrir ou bien apprendre à jouer le piano ou bien la batterie. J'aime bien la batterie, c'est mon instrument préféré. Voilà un deuxième objectif. Comme troisième objectif, excusez-moi, je vais un peu lire parce que je ne laisse pas encore en tête. J'ai également pour objectif en fait de développer ma marque de vêtements, que j'en parlerai dans les prochaines vidéos, de vraiment développer cela, être présent sur les réseaux sociaux, développer en gros, je ne peux pas encore tout dévoiler. Comme quatrième objectif pour moi pour cette année, c'est d'être plus épanouie et plus heureuse que l'année précédente. Comment? Et partager également cette joie-là autour de moi. Et aussi de partager la joie, la bonne humeur autour de moi parce que ça en manque vraiment. Et que ce soit au travail, dans les transports, partager un sourire, aider les gens, ça fait aussi partie de mon objectif. Ça fait partie de mes objectifs pour cette année. Comme autre objectif que j'aimerais partager avec vous, j'aime beaucoup voyager. Voyager fait partie de mes centres d'intérêt. Du coup, pour cette année 2023, j'ai pour objectif de visiter 4 nouveaux pays de l'Europe. Prochainement, ça peut être des pays d'Afrique parce qu'il y a beaucoup de pays que j'aimerais trop visiter. Mais ce sera d'abord cette année les pays de l'Europe parce que c'est plus proche de moi et financièrement, c'est plus abordable pour moi. Voilà. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, que vous avez apprécié et qu'elle vous aidera. Du coup, en conclusion, c'est important de rédiger ses vœux, ses objectifs. Plusieurs manières de le faire. Ça peut être manuellement,
vous collez vos objectifs à côté de votre lit, de votre chambre, à la cuisine, un endroit où vous circulez beaucoup, comme ça vous les verrez. Et également, découpez vos objectifs en étapes, en sous-objectifs, c'est important, ça vous aidera à passer à l'action. Et pour finir, n'hésitez pas à ajuster vos objectifs au fur et à mesure. C'est pas grave, vous pouvez les adapter. Ajuster vos objectifs au fur et à mesure du temps que l'année s'écoule, etc. Voilà. Je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu, à partager, ça pourra aider quelqu'un d'autre. Également à commenter, à me laisser un commentaire ou bien une critique, cela m'encouragera. Voilà, ciao, à la prochaine.